Hello et bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle on va parler procrastination. Mais pas seulement, on va lier ce sujet aux sphères de vie. Donc très intéressant, il y a beaucoup de contenu sur Internet sur la procrastination, sur le fait de ne pas faire les choses, etc. Par contre, ce petit truc en plus qu'on va rajouter dans ce contenu, il est rarement révélé. Et donc, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que on va parsemer des pépites dans ce contenu. Et je me réjouis de partager ça avec Amélie que j'ai invité aujourd'hui. Bonjour Amélie, comment vas-tu? Bonjour Morgane, ça va, merci. Je te remercie de m'avoir invitée. C'est un plaisir que tu sois là. Je sais que le sujet est passionnant et que tu es passionné, donc c'est une belle combinaison. Est-ce que tu peux te présenter à l'audience? Je m'appelle Amélie, j'habite l'Ariège, je suis maman de 3 filles que j'élève seule. J'accompagne les personnes qui sont prêtes à entrer dans leur chemin de vie, mais qui se retrouvent bloquées dans des schémas de procrastination ou d'auto-sabotage. Et pour ça, je les accompagne dans la mise en action en direction de leur objectif, allié à l'écoute et à l'accueil de leurs émotions. Donc ça se passe en 2 temps, d'une gymnastique entre le passage à l'action, la détermination de leur objectif et l'écoute de leurs émotions. Et tout ça dans un accompagnement qui dure 3 mois pour vraiment créer un ancrage, une nouvelle habitude entre l'écoute et le passage à l'action. Donc aujourd'hui, on a une spécialiste du passage à l'action, etc. Donc ça va être très intéressant que tu puisses justement nous donner des pépites. Justement, par rapport à ça, je demanderai à l'audience de cliquer sur s'abonner ou bien la clochette de notification pour que justement YouTube voit que ce contenu est qualitatif et puisse l'envoyer ou le rendre visible à plus de personnes. Parce que tout ça, la procrastination touche beaucoup de personnes et donc je pense que ça peut être utile à beaucoup de personnes ce contenu. Donc volontiers pour votre soutien. Les sphères de vie, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors justement, ça a été un gros sujet dans ma vie parce que quand je suis devenue maman il y a 15 ans, donc j'ai 3 filles, une de 15, de 12 et de 6 ans, et ben j'ai dû tout mettre en perspective, c'est-à-dire qu'avant mes enfants, moi j'étais nomade, j'avais pas donc la sphère matérielle, financière, c'était pas du tout quelque chose que j'avais à gérer, donc j'avais juste la sphère sociale, amoureuse à gérer, mais quand j'ai eu les enfants, il y a toutes les sphères qui se sont additionnées les unes aux autres, il y a eu la sphère financière, la sphère matérielle à gérer, administrative, la sphère sociale, plus familiale, plus amoureuse, plus personnelle, et toutes ces choses à mettre en équilibre pour que la maison se porte bien, quoi, pour que je me porte bien et que mes filles aillent bien et que tout le reste soit en équilibre. Donc, c'est un sujet qui me plaît particulièrement parce que c'est quelque chose que j'essaie d'équilibrer dans ma vie même. Qu'est-ce que j'entends par sphère de vie? Il y a la sphère personnelle qui concerne le bien-être, le repos, le temps pour soi, les plaisirs qu'on s'accorde, par exemple les activités qu'on va faire pour soi parce que ça nous plaît. Il y a la sphère amoureuse qui concerne le temps consacré au couple et à la relation intime. La sphère familiale qui est un temps dédié à la famille, aux enfants. La sphère sociale donc qui concerne le contact avec d'autres personnes en dehors de la sphère familiale. La sphère matérielle qui est l'entretien, la logistique de tout le matériel domestique, professionnel, automobile, le bricolage, etc. La sphère financière administrative, qui est la gestion des entrées et des sorties d'argent, les prévisionnels, la mise à jour des papiers administratifs, et la sphère professionnelle, qui est un temps dédié à l'élaboration, la mise en œuvre d'un projet professionnel ou le temps de travail en lui-même. Donc voilà ce que j'entends par sphère de vie et comment équilibrer tout ça. Super Amélie, merci. On va voir dans un instant justement comment la procrastination elle interfère avec tout ça et je me réjouis sincèrement. Juste avant, je souhaiterais justement te poser la question, est-ce qu'il y a des différences concernant ces sphères? Il y en a une plus importante qu'une autre? Ouais, il y en a une en effet qui est plus importante que les autres, c'est la sphère personnelle. Et d'ailleurs, c'est souvent celle qui est reléguée un petit peu aux oubliettes, celle du bien-être, du repos, du temps qu'on va s'accorder, des pauses qu'on va faire dans la journée, par exemple, pour vraiment respirer entre les actions qu'on pose dans la vie. On n'est pas beaucoup encouragé dans cette société, particulièrement en Occident, pour prendre soin de cette sphère-là, alors que c'est la sphère qui va faire en sorte que toutes les autres justement s'équilibrent d'elles-mêmes. Si on s'occupe de celle-là en priorité, c'est toutes les autres qui vont s'équilibrer avec beaucoup plus de fluidité derrière. Magique du coup, cette sphère centrale, donc personnelle, est-ce que Mmh. quand tu dis équilibrer, le terme équilibrer les sphères, c'est quoi concrètement ici?
Alors concrètement, on pourrait penser qu'on va comment dire, que tout va tenir en l'équilibre stable et que ça va pas bouger, mais c'est pas du tout ça. Vraiment, j'entends dans l'équilibre quelque chose un peu comme une danse où ce qui va être stable, c'est l'axe, c'est vraiment garder son axe, rester attentif, c'est ça qui va être stable. Le reste, ça va être fait de mouvements, de justement déséquilibre, c'est-à-dire que des fois, ça va sembler très équilibré dans une sphère et il y a une autre sphère qui va être en crise. Ça veut dire que c'est d'elle qu'il va falloir s'occuper. C'est elle qui va demander de l'attention à ce moment-là. Mais c'est certainement pas quelque chose de fixe, posé, qui va pas bouger. On entend plus équilibre comme quelque chose de mouvant et qui est toujours tenu par un axe d'attention et d'écoute. OK. Très important cette distinction. C'est vrai qu'on pourrait penser comme ça, mais là, c'est beaucoup plus clair. Donc, merci pour ça. Je te propose maintenant, vu qu'on a vu ces sphères, on a vu la sphère principale, une belle définition de ce que c'est. Est-ce que c'est pas la procrastination? Et bien souvent, à la mauvaise presse déjà, la procrastination, on va tout de suite la catégoriser comme un problème. Alors que moi, disons, dans mon expérience, je la vois plus comme un indicateur. C'est plus comme un message qui va m'être envoyé pour que je m'occupe d'un certain domaine de ma vie. Ça va nous aider à comprendre si l'objectif qu'on vise, par exemple, il est à équilibrer ou s'il y a quelque chose, une direction qu'on est en train de prendre qui est pas la bonne, par exemple. Quelquefois, la procrastination, c'est ça qu'elle vient nous dire. Aussi, la procrastination, on l'associe souvent à l'action. C'est-à-dire, je procrastine d'aller travailler, je procrastine de faire mon ménage, je procrastine de sortir les poubelles, bref. Alors que dans mon expérience, là où elle est la plus toxique, c'est quand elle concerne la sphère personnelle, justement. Quand on va remettre au lendemain le fait de se reposer. Quand on va remettre au lendemain le fait de faire une pause, de prendre soin de soi, de trouver de la douceur et de l'écoute. Pour moi, c'est là où elle est là, où c'est le plus important de s'en occuper. Parce qu'une fois qu'on va s'occuper de cette sphère-là, c'est toutes les autres qui vont s'équilibrer et la procrastination, elle sera facilement déchiffrable si on s'occupe bien de soi. Effectivement, procrastination liée aux différentes sphères et du coup, procrastination liée à cette sphère personnelle qui est la plus importante. Comment on peut l'utiliser comme indicateur, cette procrastination? Ben là, je vais me servir d'exemple dans ma vie pour illustrer ce que je veux dire. En plus, je suis dans une phase particulière où je suis dans un grand tournant, donc j'ai plusieurs phases de procrastination à différents endroits différents. Donc j'ai des exemples à donner, c'est parfait. Donc là, je suis en train de vendre mon camion, par exemple, en ce moment. Et donc, j'ai eu des difficultés financières pendant 2 mois d'affilée qui m'empêchaient de le vendre. Mais par contre, je devais le vider et le nettoyer pour le vendre. Et ça, j'ai procrastiné pendant au moins 3 semaines, alors que j'avais aucune raison. J'avais rien qui m'en empêchait en surface, disons. Et à un moment donné, je me suis justement posée pour entendre, écouter, mais pourquoi je le fais pas alors que j'ai tout le temps de le faire et ce serait bien que je le fasse parce qu'après, il me restera plus qu'à le vendre. Et voilà. Et en fait, en écoutant, je me suis rendu compte que j'avais associé le camion, qui est un camion qui m'a servi à faire les marchés, mais aussi à partir avec. C'est un camion aménagé. Il faisait référence à ma vie d'avant les enfants, où j'étais sur la route, que j'avais toute ma liberté. Du coup, il représentait pour moi une forme de liberté qui était en lien avec mon passé. Et c'est comme si mon esprit avait associé ça à ça. Si je vends mon camion, si je le nettoie, si je le prépare pour qu'il s'en aille et que je change de véhicule, mais je vais perdre ma liberté. Et j'ai dû me poser avec moi-même, faire entendre à mon enfant intérieur que t'inquiète, tu vas pas perdre ta liberté. Déjà, on n'a plus la même notion de la liberté maintenant. C'est plus le camion qui représente la liberté, c'est d'autres choses. Et du coup, c'est cette écoute intérieure qui a fait que j'ai pu passer à l'action et que j'ai pu nettoyer mon camion sans que ça grippe, sans que je peine à le faire. Magnifique exemple. Merci pour ton partage. Est-ce que tu aurais d'autres, justement, âges qui sont cachés derrière la procrastination? Ouais, elle peut avoir un lien aussi avec une direction qui n'est pas alignée avec le cœur. C'est-à-dire pas vraiment avec quelque chose qu'on veut absolument faire et que notre cœur nous guide. Moi, j'ai des exemples parce que j'ai monté plusieurs auto-entreprises. J'ai monté il y a quelques années une entreprise d'aide au rangement et au tri dans la maison.
Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a sorti d'une dépression, en fait, après une relation. Et du coup, j'ai associé ça comme si c'était un élan du cœur, alors que c'était un outil qui m'a permis de sortir de la dépression, mais c'était pas vraiment moi qui avais cette aspiration de faire ça. Ce qui fait que j'ai beaucoup procrastiné pour faire marcher cette entreprise. Et ce qui fait qu'après, j'ai abandonné. Mais c'était pas mauvais en soi parce qu'il fallait que je vois que c'était vraiment quelque chose qui n'était pas aligné avec mon cœur. Il fallait le temps d'écoute et le temps d'expérience pour le coup, pour que je vois que c'était pas la bonne décision à prendre. Et en même temps, ça m'a aidé à avancer, justement à voir et à être, et au fil du temps, à m'aligner de plus en plus avec mon cœur. Là-dessus. Amélie, j'interviens avec l'expérience qu'on a en accompagnant plus de 200 thérapeutes et qu'on arrive à voir justement ces indicateurs de procrastination, que ce soit je ne range pas mon cabinet ou bien la salle dans laquelle je souhaite peut-être accueillir des potentiels clients, patients, consultants, plein de procrastination par rapport à ça, qui sont des messages forts de ce que tu viens de dire et de révéler. Donc, c'est très, très intéressant. Ça s'applique à beaucoup de domaines. Donc, volontiers, si tu as d'autres messages ou d'indicateurs derrière tout ça. Ouais, j'en ai d'autres parce que finalement, ça a fait pas mal partie de ma vie et encore à des endroits et c'est pas un problème. C'est justement là que je veux mettre le point aujourd'hui, c'est que c'est pas un problème en soi. C'est vraiment des messages à écouter. Il y a aussi un lien avec un objectif trop large, non spécifié. Il y a une dizaine d'années, j'ai monté une entreprise de massage. Donc, j'avais été formée au massage ayurvédique et puis énergétique. Et du coup, j'ai monté mon entreprise de massage, mais il n'y avait pas d'aspiration assez forte derrière, assez spécifiée sur vraiment ce que je voulais apporter avec le massage. Et du coup, bah, c'est pareil, j'ai procrastiné, j'ai pas fait ma com pour pouvoir être connue, j'arrivais pas vraiment à mettre en place les choses parce qu'en fait, l'objectif était beaucoup trop large et il y avait pas assez de lien avec quelque chose qui motivait, qui donnait l'étincelle en fait. C'est toujours intéressant parce que ça pourra en fait donner du contenu aux personnes pour voir s'ils sont dans cet état de procrastination. Peut-être certains se Ouais. disent, oui, mais c'est normal, c'est humain, etc. Oui, c'est humain, c'est normal peut-être, mais du coup, là, il y a des exemples concrets de ce que c'est et donc volontiers si tu en as d'autres. Mais j'en ai un autre, donc ça fait 7 ans. Ah non, ça fait presque 10 ans aussi, tiens. Donc j'avais monté, là c'était une association où j'essayais de créer un site internet qui regroupait un annuaire des compétences, des petites annonces et un agenda des événements sur d'abord un territoire, mais j'aurais aimé que ce soit national. Donc je voyais le truc très gros. Donc je me suis entourée de personnes pour faire le site et tout ça. J'ai vraiment. Par contre, j'avais pas encore le truc de créer des étapes pour y arriver. C'est-à-dire, j'avais l'image vraiment très grande du truc avec les détails de l'aboutissement, mais je savais pas encore définir les étapes petit à petit pour y arriver. Ce qui fait que c'était tellement énorme, tellement gros qu'à un moment donné, je me suis essoufflée toute seule. Donc, il y avait cet aspect-là qui a fait que j'ai procrastiné, que j'arrivais pas à avancer. Et il y avait aussi, je voulais trop contrôler et j'ai pas réussi à déléguer. J'ai pas réussi à faire confiance à d'autres personnes. J'avais peur qu'elles changent l'élan du cœur, vraiment ce que j'avais créé au début dans la charte, par exemple, du projet que j'avais créé. Et j'avais tellement peur que les gens bougent ça que du coup, j'ai pas su intégrer d'autres personnes. Et c'est aussi ça qui a créé le fait que j'arrive pas à avancer. C'est que j'aurais dû savoir ouvrir et savoir lâcher prise pour faire confiance. Et du coup, on aurait pu avancer ensemble. Mais du coup, j'ai procrastiné pour ces raisons-là. Parce que l'objectif était très grand et parce que j'ai pas su lâcher le contrôle. Et je pense qu'il y a également un aspect de priorité dans ces tâches. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, tout à fait, exactement. Justement parce que j'avais pas les étapes, et ben j'avais pas la matière pour pouvoir prioriser. Tiens, je dois faire ça d'abord, puis ça après, et c'est ça qui a fait que ben, je me suis essoufflée. Ça parlera à beaucoup de personnes, thérapeutes, praticiennes ou praticiens qui souhaitent développer une activité également. Une dernière pépite par rapport aux indicateurs Ouais. en message de la procrastination. Je vais peut-être parler par exemple, quand je procrastine, je sais que je dois parler à telle ou telle personne parce que c'est important que je lui dise quelque chose.
avec le cœur, et ben quelquefois je vais procrastiner ça, je vais repousser au lendemain. Et là, j'ai remarqué que ça pouvait être lié avec la peur de l'avis de la personne sur ce que je vais lui dire ou de sa réaction aussi. Et donc, ça vient toucher la peur du rejet, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui va me demander d'être à l'écoute d'abord, de sentir, mais de quoi tu as peur? Et si jamais la personne fait ça, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu crains vraiment? Et vraiment de retourner dans encore une fois, dans cette sphère personnelle là, d'écoute de soi, pour entendre le message, pourquoi je repousse. Et si je me suis bien écoutée, si j'ai bien dialogué avec ces parties de moi, eh ben, j'aurais plus la manifestation de la procrastination sur l'action donnée. En fait, je passerai à l'action, j'aurais moins peur d'aller parler aux personnes indiquées, puisque c'est des vérités, c'est des choses que j'ai envie de dire avec le cœur. Top, les distanciations avec l'événement, la situation, et aussi l'analyse, prendre le temps de se remettre en question par rapport à ce message, justement. Je pense que ça, c'est très important. Si vous avez apprécié les pépites partagées, justement, n'hésitez pas à le dire en commentaire, cliquez sur s'abonner ou la clochette de notification également. Amélie, peut-être si les gens ont connecté par rapport à ce que tu as dit, etc., ils souhaitent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Et ben pour l'instant, mon adresse mail ou mon numéro de téléphone, je donne amélie.noguera, Nogueira, @laposte.net. Super. On Voilà. restera sur l'adresse email, on la mettra en commentaire éventuellement. Et plus tard, s'il y a un site, on le mettra également sur ce contenu. Si vous avez apprécié, n'hésitez vraiment pas à partager encore ce contenu, ça permettra de le rendre plus visible. Et c'est un beau soutien à la connaissance, l'éducation, l'élévation de conscience sur des approches alternatives, donc volontiers. Amélie, est-ce que tu veux un mot de la fin pour terminer sur la procrastination, les sphères de vie? C'est important déjà de trouver de la douceur avec soi quand on voit que, par exemple, la procrastination se généralise. Déjà, regarder vraiment, est-ce que dans ma vie, je suis pas dans des schémas d'auto-sabotage? Est-ce que j'ai encore des addictions? Est-ce qu'autour de moi, il y a des choses qui me drainent comme des relations toxiques? Est-ce que je suis dans un environnement qui est sain pour moi? Parce que ça aussi, ça va faire qu'on procrastine beaucoup, qu'elle est beaucoup manifeste dans notre vie. Si déjà ça, on perçoit et on écoute, et on va pouvoir mettre en marche des changements pour déjà changer les choses, et après, ce sera beaucoup plus facile de passer à l'action. Je dirais ça dans un premier temps, et après, ça demande beaucoup de douceur et beaucoup d'écoute envers soi. Quand on procrastine, c'est qu'il y a pas mal de choses à écouter en soi, en fait. Donc voilà, moi, c'est le message central que je veux donner, c'est si on fait un bon retour et qu'on se donne beaucoup d'amour et d'écoute et d'attention, en fait, on va pas avoir de problème à mettre les choses en place pour passer à l'action. Voilà. Magnifique. Je pense que là, ces sphères de vie mélangées justement à la connotation positive, la procrastination, c'est un élément puissant qui pourront aider beaucoup de personnes qui ont regardé ce contenu à identifier et justement avec l'amour de soi et cette douceur, mettre des choses en place pour une transformation. En tout cas, je te remercie pour ton temps, ta disponibilité, ton partage, tes partages. Et je te dis du coup à très vite. Ouais, merci Morgane. Merci, au revoir.